Cette passerelle, c'est l'Arlésienne de Port-Marly. En fait, nous avons des textes, un procès-verbal d'un conseil municipal de 1830 dans lequel le conseil municipal émet à l'unanimité le vœu qu'un pont soit réalisé. Nous avons nos équipements sportifs déjà sur cette île, la nécessité pour nos enfants, par exemple, qui jouent au foot, la nécessité de leur fournir un transport, puisque naturellement, ils ne peuvent pas y accéder à pied, ni même à vélo, compte tenu de la circulation sur la 13. Dès 2009, donc on a imaginé plusieurs types de structures pour franchir ce bras de Seine. Ce sont des ouvrages relativement complexes. C'est à chaque fois du sur-mesure, hein, un ouvrage qui doit être adapté au plus près du terrain. Et donc là, on a un bel exemple derrière moi, d'ouvrage spécifique, qui remplit des fonctions bien particulières et donc qui doit être étudié très précisément, dans le moindre détail, donc pour remplir toutes ces fonctions et remplir le cahier des charges de l'ouvrage. Cette passerelle est constituée donc de différentes parties qui sont le tablier, donc la partie plane sur laquelle on va circuler, la structure porteuse du tablier, c'est-à-dire l'arc et son système de suspente, qui sont en superstructure, c'est-à-dire au-dessus du tablier. Cette partie, c'est la partie que nous avons préassemblée sur l'île de la Loge, préassemblée, soudée et équipée de son platelage en bois, de ses garde-corps, la peinture, le revêtement résine. Donc, c'est un ensemble qui, tout équipé, pèse exactement 131 tonnes puisque le grutier en a fait le poids. C'est un ensemble qui a été mis en place avec une grue sur chenille de 600 tonnes de capacité. Et la mise en place de cet ensemble a nécessité un contrepoids arrière de la grue de 350 tonnes quand même. La difficulté étant d'aller amener cette charge de 131 tonnes à une distance de 46 mètres. Il s'agissait aussi de développer des circulations douces et des circulations douces continues en bordure de Seine. Et donc, il me paraissait important de valoriser notre patrimoine fluvial et notre patrimoine positif. Et donc, de donner à Marly-Portin la possibilité d'une île. Tout le personnel qui travaille sur ce type d'opération, c'est du personnel très qualifié. C'est pas possible, à mon sens, de faire ce genre d'opération avec des gens qui n'ont pas de l'expérience. Il y a d'autres pièces qui vont venir sur cette passerelle, s'emboîter, donc il faut que ça s'emboîte parfaitement. Bon, ça va être soudé après, mais voilà, en charpente métallique, on est plutôt sur des tolérances de quelques millimètres au plus. Et donc tout ça doit être bien ajusté précisément, et donc ça fait partie de la complexité géométrique. SMB, bien sûr, a été retenu donc, pour réaliser ces travaux pour deux raisons. Un, il avait les capacités, il a proposé une belle offre et technique, mais aussi son prix était assez attractif. Et notamment, une bonne différence a été faite au niveau de la méthode de réalisation. Et donc cette méthode est effectivement plutôt plus économique qu'une méthode consistant à préfabriquer l'ensemble de la passerelle à l'extérieur et après l'acheminer donc, par des barges. C'est vraiment le cœur de métier de SMB que de s'attaquer à des ouvrages non courants où on est obligé de se reposer des questions à chaque fois, mais finalement c'est ce qu'on sait de mieux faire, À chaque fois, on apporte une très grande attention à la qualité architecturale et esthétique.